Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. On met d'autres chapiteaux ici, puis on a dit non, ça va cacher. Non, ça va cacher. On a mis les anciens, les notables, sous la tente, et les ministres face au soleil. Et ils vont revenir bien bronzés. Moi, je vais être bien rouge demain. Mesdames les ministres, messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil départemental, madame la maire de Chirongui, mesdames et messieurs les élus, madame la directrice de l'école, madame le vice-recteur et monsieur le préfet, nous n'allons pas l'oublier. Chers amis surtout, merci à tous pour votre accueil, enthousiasme, populaire, coloré, sincère et républicain. Et merci madame la maire, chère Roukia, pour vos mots, votre énergie. On m'a dit que vous étiez, je crois, j'espère ne vexer personne, le seul maire de l'île réélu. J'ai l'impression que ça vous donne des lettres de noblesse pour parler avec force devant les représentants de l'État. Merci monsieur le député, merci cher Ibrahim Aboubakar pour vos mots, pour tes mots de bienvenue. Je suis heureux de vous retrouver ici, toi, les autres parlementaires, dans ta circonscription en Grande Terre, après beaucoup d'heures passées à l'Assemblée nationale pour défendre les grands textes du quinquennat. Je tiens à saluer votre force de travail, votre ténacité, et grâce à vous, grâce à ceux qui représentent Mayotte et les Mahorais à l'Assemblée, votre voix à tous est portée dans l'hémicycle. Je commence mon déplacement à Mayotte, après évidemment la signature de Mayotte 2025 et du contrat de plan État-région, après avoir décrit, tracé avec le président du conseil départemental les grands axes pour les 10 années qui viennent ici. Nous commençons notre déplacement à Mayotte en inaugurant ce nouveau réfectoire à Chirongui, après avoir visité cette belle école. Les salles de classe étaient certes inoccupées. Convoquer les élèves un samedi matin à quelques jours des vacances, cela aurait été cruel, mais ils étaient là, les enfants, avec leur directrice, avec les enseignants, et ils nous ont beaucoup émus, et je voudrais les remercier à travers cette belle chanson de Cabrel. Ils ont fait résonner la culture française ici à Mayotte, et je crois qu'on peut les applaudir très fort pour ce qu'ils ont fait. Parce qu'ici, il y a une volonté de miser sur la qualité de l'éducation, de l'apprentissage. Et nous savons, en vous entendant, madame la maire, que vous avez à cœur de faire des écoles de votre commune des lieux adaptés à l'éducation des élèves, mais aussi des lieux accueillants, de beaux lieux pour que chacun puisse s'y épanouir. Vous avez su également tenir compte ici du climat et des spécificités mahoraises. Je salue d'ailleurs le travail en cours des sociétés, des entreprises et de l'architecte qui permettent cette belle réalisation. Les activités périscolaires que vous nous avez présentées l'illustrent bien, puisqu'on est ici formé aussi bien à la danse et au chant populaire qu'au développement durable. La jeunesse est la grande chance de Mayotte, et donc l'éducation doit être sa première préoccupation. Et notre action est guidée par un seul principe. Les élèves de Mayotte doivent bénéficier des mêmes conditions d'éducation, d'apprentissage que tous les élèves de France. Nous savons le retard qui a été pris ici, nous savons le travail qui reste à faire, mais je veux vous dire encore mon engagement, et de ce point de vue-là, je veux saluer et l'engagement de Najat Vallaud-Belkacem et de Georges Paul-Angevin, qui aiment, oui, qui ont l'amour à la fois de l'école et de Mayotte, et vous pouvez compter sur leur engagement. En Outre-mer comme ailleurs, l'école de la République doit permettre aux jeunes générations de se former à la citoyenneté, d'apprendre et de faire vivre les valeurs de la République. Je vois que d'ailleurs Marianne est là, de s'émanciper en s'ouvrant sur le monde. C'est la condition de leur construction personnelle et la condition du développement économique et social de votre territoire. À Mayotte,
Certes, il y a du retard, mais l'éducation nationale a déjà réalisé des exploits. Il n'y avait en 1973 que quelques centaines de jeunes scolarisés ici. Ils sont aujourd'hui plus de 87 000. En 10 ans, le taux d'accès à la 6e est passé de 62% à 87%. L'accès au baccalauréat de 17 à 49%. C'est pourquoi l'État assure depuis plusieurs années l'effort de construction des écoles à Mayotte, une compétence qui relève habituellement des communes. Le ministère de l'Outre-mer, et donc Georges Paul-Angevin y veille, y alloue chaque année plus de 10 millions d'euros sur son budget. L'an dernier, de manière exceptionnelle, une enveloppe de 14 millions d'euros a été dédiée à la construction ou rénovation de plus de 220 classes. Cette somme a également permis de financer des premiers réfectoires pour offrir aux élèves un système de restauration scolaire digne de ce nom et pour permettre, le samedi matin, d'accueillir les discours des élus et du Premier ministre. L'école de la République accueille tous les enfants et veille à leur donner les mêmes chances de réussite. Nous ne pouvions pas, dès lors, accepter que certains élèves aient accès à une cantine et d'autres non, d'autant moins que ce sont toujours, bien sûr, les plus modestes, les plus pauvres qui en pâtissent. L'État continuera donc, c'est un message fort, Monsieur le député, Madame la maire, à assumer ses responsabilités. D'ici 2025, la ministre le rappelait tout à l'heure, 100 millions d'euros supplémentaires auront été dédiés à la construction et rénovation de classes dans le premier degré. Et les communes, comment tu dis pour faire applaudir? Voilà. Et les communes ont pris des décisions fortes pour assurer à nouveau leurs compétences dans ce domaine. L'État, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les élus, sera bien sûr aux côtés des élus pour les accompagner dans cette transition. Enfin, je dis Messieurs les élus, mais tout à l'heure on m'a présenté que des adjointes femmes. Et je remarque que la parité est ici peu appliquée. Nous apporterons également notre soutien aux communes pour mettre fin à un système archaïque qui subsiste pour des raisons démographiques, vous l'avez évoqué, à Mayotte, celui de la rotation. C'est le fait que certains élèves éclassent le matin avant de devoir céder leur salle de classe à ceux qui leur succèdent dans l'après-midi. Nous avons, il est vrai, progressé. Il y a 10 ans, la moitié des classes étaient concernées dans le primaire. Elles ne sont plus que 24% aujourd'hui. Mais c'est encore trop, bien sûr, et certaines communes, vous le savez, sont particulièrement touchées. Ce fonctionnement peut retarder, voire empêcher, la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, qui est pourtant un levier extraordinaire d'égalité en permettant à tous les jeunes écoliers de partir avec les mêmes chances. Il perturbe également l'organisation des rythmes scolaires que vous soutenez tout particulièrement. Cette pratique met plus simplement en péril l'acquisition des savoirs fondamentaux et elle fausse d'entrée de jeu la promesse d'égalité de l'école de la République. L'État n'hésitera pas à prendre ses responsabilités lorsque des défaillances seront constatées. Oui, il faut bousculer. Il n'est ainsi pas normal qu'une seule classe soit sortie de terre en 2013. Je demande au préfet de Mayotte et au ministre la plus grande vigilance sur le dossier. Nous avons, vous pouvez applaudir là aussi, nous avons ensuite souhaité apporter une attention particulière à la formation des enseignants qui doivent ici appliquer le programme national, bien sûr, mais aussi s'adapter, et c'est normal, aux spécificités mahoraises. L'apprentissage de la langue française, notamment, est forcément plus difficile ici qu'en métropole. Les écoles de Mayotte doivent attirer des enseignants de qualité et leur offrir de bonnes conditions de formation, d'enseignement et de vie. C'est la condition pour qu'ils restent ici plusieurs années et il n'y a aucune raison de ne pas rester ici à Mayotte dans ce magnifique joyau de l'océan Indien. C'est un des objectifs du document stratégique Mayotte 2005 que nous avons signé ce matin, Monsieur le Président du Conseil départemental, et je compte sur vous encore, Mesdames les ministres, pour en assurer la mise en œuvre concrète. Les jeunes Mahorais doivent enfin pouvoir poursuivre leur parcours scolaire sans heurts de la maternelle à l'enseignement supérieur. Les étudiants doivent trouver à Mayotte une offre universitaire qui réponde à leurs attentes. Je sais toutes les difficultés que doivent surmonter ceux qui font le choix de poursuivre des études supérieures en métropole. Nous continuerons donc à soutenir le centre universitaire et de recherche de Dembini. Je veillerai à ce que l'offre universitaire s'étoffe, propose des formations adaptées aux besoins de ce territoire
et des cursus complets. Je ne doute pas que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est aussi Najat Vallaud-Belkacem, qui est déjà tombée amoureuse de ce territoire, sera extrêmement attentive à ce que nous réussissons aussi cet objectif. J'ai ainsi le plaisir de vous annoncer qu'un diplôme universitaire, je l'ai dit ce matin, consacré à la laïcité et aux valeurs de la République sera mis en place à la rentrée prochaine. Il permettra à tous ceux qui le souhaitent, religieux ou non religieux, de mieux connaître ce qui fait le ciment de notre nation. Ici, l'islam fait la démonstration parfaite qu'il est totalement compatible avec la République et nos valeurs. C'est aussi un beau message que nous adressons non seulement aux Français de métropole, non seulement à tous ceux qui cherchent parfois à diviser et à opposer, non seulement à tous ceux qui montent parfois l'islam du doigt, mais au monde entier, qu'en République, qu'en France, l'islam et la République avancent ensemble. Un programme cadre sera également mis en place afin de repérer les élèves à fort potentiel, on t'a déjà repéré, et de les accompagner pour poursuivre des études de haut niveau en intégrant des filières sélectives. Nous avons enfin voulu agir dans le domaine de la culture, qui associe en commun avec l'éducation, qu'elle offre de nouveaux horizons. Une direction des affaires culturelles de plein exercice sera donc créée à Mayotte pour faire connaître le patrimoine historique de l'île, pour mieux le préserver pour les générations futures, pour encourager la création. C'est quand on est fort de son identité, qu'on connaît son histoire, qu'on est fier de sa culture, qu'on affronte les grands défis du présent et de l'avenir. En plus de ces actions spécifiques à Mayotte pour la culture et pour l'éducation, il y a toute la politique que nous mettons en œuvre à l'échelle nationale qui bénéficiera aussi bien sûr aux Outre-mer, bien sûr la refondation de l'école, bien sûr les 60 000 postes d'enseignants que nous créons dans le cadre de ce quinquennat. C'est un des engagements de François Hollande que nous tenons. La priorité au primaire, la réforme du collège, parce que ce sont là également des éléments importants pour votre territoire. Mesdames, Messieurs, l'école est le bien le plus précieux de notre République. Et ce sont des initiatives comme les vôtres qui la font vivre. Je vous remercie encore du fond du cœur, et je ne suis pas prêt de l'oublier, pour votre formidable accueil et du temps que vous consacrez tous, enseignants, éducateurs, qui font le plus beau métier du monde, c'est-à-dire transmettre des savoirs et des valeurs. À vous aussi, personnel administratif, parents d'élèves que nous soutenons, élus qui êtes aux côtés de votre population, que vous consacrez tous à l'avenir de nos enfants, à l'avenir de vos enfants, c'est-à-dire le bien le plus précieux. Il témoigne que si Mayotte est le dernier né des départements d'outre-mer, son attachement à la République est indéfectible. Merci à tous, Maraba, Kohéri, vive Mayotte, vive la République et vive la France. Hein? Bon. Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.